Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais continuer avec vous sur le sujet de l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Je voudrais partager quelques pensées, tellement c'est important et pourtant, aujourd'hui, la parole de Dieu est trop souvent négligée dans nos vies en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Nous cherchons des solutions, nous traversons des situations difficiles, il y a des combats, des épreuves, des circonstances dans lesquelles nous ne comprenons pas ce qui se passe et nous avons besoin de solutions, nous avons besoin de réponses, nous avons besoin de plus de sagesse pour faire les bons choix. Et la clé, c'est la parole de Dieu. Et bien souvent, trop souvent, cette parole est négligée. Les premiers réflexes que nous pouvons avoir lorsque nous rencontrons une difficulté, eh bien, c'est peut-être déjà premièrement d'écouter notre instinct d'agir en fonction de nos principes, d'agir en fonction de notre sagesse humaine, de notre intelligence. Et Dieu nous a donné une intelligence. Merci pour cette intelligence. Mais je crois qu'il est vraiment important que notre intelligence soit soumise à la parole de Dieu. Et que finalement, pour être réellement intelligent au sens biblique du terme, nous avons besoin de devenir des hommes, des femmes de la parole. Lorsque je parle de la parole, je ne parle pas de l'infantilisation dans laquelle nous avons été mis à notre époque aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Je ne parle pas du simple verset biblique que nous recevons, que tu peux recevoir chaque jour. Je ne parle pas de la petite notification qui va te donner le verset du jour et qui va soi-disant être suffisant pour que tu puisses avoir une nourriture solide pour ta vie. Lorsque nous parlons de la parole de Dieu, je ne sais pas si nous réalisons à quel point c'est fondamental. Un exemple très simple. L'un des plus grands combats qui a été mené de l'histoire de notre humanité, l'une des plus grandes attaques en règle contre, le royaume de Dieu, vous savez à quel moment cela s'est passé? Eh bien, c'est au moment où Jésus-Christ est descendu sur cette terre, a revêtu un corps de chair, et après avoir passé 40 jours dans le désert, Jésus a été tenté par le diable. Pourquoi est-ce que je dis que là, il y a eu une bataille extraordinaire, cosmique? Pourquoi j'utilise des mots aussi forts? Parce que imaginez qu'à ce moment-là, Jésus n'ait pas su répondre au diable. Eh bien, c'est toute l'histoire de l'humanité qui aurait été bouleversée et chamboulée. Et dans cette attaque en règle contre Jésus, quelle est l'arme qu'il a utilisée? Eh bien, c'est la Bible. Je vous invite à ce que nous puissions le lire dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1. Alors, l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Le tentateur s'approcha et dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Jésus lui dit, « Il était aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa. Et voici que les anges vinrent et se mirent à le
servir. Voyez la puissance quand même de ce qui se passe là. Il nous est dit, là-dessus, le diable le laissa. Le diable n'a pas eu peur d'affronter Jésus. Et Jésus n'a pas répondu aux attaques du diable par une réflexion, par des idées grandiloquentes, des discours grandiloquents. Non. Non seulement Jésus a répondu au diable en utilisant la parole, mais ce n'est pas simplement que Jésus a cité la parole, c'est que Jésus a pratiqué, a mis en pratique la parole. Il a mis en pratique ce que Dieu, avait communiqué à travers la loi, l'ancienne alliance. Et il a dit, par exemple, première tentation, il nous a dit, Jésus avait faim, donc Jésus était dans un état où il y avait un besoin finalement physique. Mais son besoin physique, son manque, cette faiblesse physique n'a jamais été plus forte que sa force spirituelle. Et en quoi où est-ce que Jésus puisait sa force spirituelle? C'est dans sa connaissance de la parole de Dieu. Le tentateur est venu et à 3 reprises. Première attaque de l'ennemi, il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Non seulement Jésus a cité la parole, mais il l'a mise en pratique. Parce qu'il aurait pu citer la parole, mais il aurait pu aussi céder à sa faim et finalement agir contrairement à la parole, en changeant les pierres en pain et en mangeant ses pains parce que Jésus avait faim. Non, Jésus a cité la parole, il a mis en pratique la parole. Et cela, il l'a fait à 3 reprises, à tel point que le diable l'a laissé. Peut-être que trop souvent, le diable ne te laisse pas. Trop souvent, le diable revient à la charge dans ses attaques à ton égard parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Parce que tu n'utilises pas suffisamment la parole de Dieu. Parce que trop souvent, nous pouvons être des chrétiens légers dans la connaissance de la parole de Dieu. Et je ne parle pas simplement de connaître par cœur quelques versets, mais je parle d'hommes et de femmes qui passent du temps à méditer la parole, qui s'en imprègnent, qui comprennent les principes du royaume de Dieu. Des hommes et des femmes qui sortent finalement d'une paresse spirituelle, qui sortent de la négligence spirituelle, qui ne se contente plus que d'un verset par jour, mais qui réalise que nous aussi, toi aussi, tu es attaqué par l'ennemi. Jésus va dire que le diable est là, rugissant, cherchant qui? La Bible va nous dire que le diable est là, cherchant qui égorger, dévorer et détruire. Et lorsque nous réalisons ce que le plan du diable à notre égard, nous ne pouvons pas nous contenter de quelques temps médiocres autour de la parole. C'est comme si vous aviez, imaginez, vous aviez un coffre-fort dans votre maison qui est rempli de bijoux, rempli d'argent, et vous mettez une simple porte, une porte battante, et aucune protection pour protéger ce bijou, pour protéger ce coffre-fort. Jamais, pour des choses matérielles, nous n'agirions avec une telle légèreté. Alors pourquoi parfois nous avons cette légèreté à l'égard de la parole de Dieu? Je crois que le Seigneur nous montre là. Et puis, à quel point c'est important. Jésus l'a fait. C'est par cette arme-là que Jésus a fait face à l'ennemi. Alors, à combien plus forte raison, toi et moi, nous avons besoin d'être des hommes et des femmes de la parole. Et je vous mets aussi en garde, bien-aimés. Ne vous contentez pas d'écouter quelques prédications sur Internet. Parce que finalement, lors d'une prédication, le pasteur, on va prendre quelques lignes, quelques versets, et puis on va commencer à développer une pensée autour de cela. Mais ce qui est intéressant, finalement, je crois, c'est que lorsque vous entendez la prédication, vous entendez un message, c'est que vous puissiez prendre le temps de creuser en profondeur, finalement, tout ce que la parole de Dieu dit autour de ce que vous avez entendu. Peut-être remonter un peu plus en amont, aller un peu plus en aval autour du verset, peut-être qui a été cité. Mais vous allez devenir riche en Jésus-Christ si vous pensez, si vous décidez de passer du temps dans sa parole.
Nous cherchons beaucoup de réponses. Nous cherchons beaucoup de solutions. Parfois même, tu peux passer beaucoup de temps à prier. Mais prier sans connaître la parole, c'est comme demander des choses à Dieu, mais peut-être qui sont même contraires à sa pensée, contraires à sa volonté. Et quel est finalement le premier moyen de connaître la volonté de Dieu? Ce n'est pas la prière. Le premier moyen de connaître la volonté de Dieu, c'est sa parole. Parce que la réalité, c'est lorsque nous prions. Nous pouvons parfois nous développer nos propres pensées. Vous savez, je prends par exemple, prenons l'exemple d'un célibataire, d'une célibataire, ils sont amoureux. Mais et le célibataire, la femme, l'homme va commencer à prier, à chercher la face de Dieu en demandant, Seigneur, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est celle que tu veux, Seigneur mon Dieu? Est-ce que c'est celle que je dois épouser? Quelle est ta volonté? Mais en même temps qu'il est en train de prier, il est déjà fou amoureux. Il est déjà comme accroché par ses sentiments. Et c'est tellement difficile dans une telle situation de distinguer le vrai du faux, de distinguer ses propres désirs de la volonté de Dieu. Mais par contre, si nous revenons à la parole, si ce jeune homme, cette jeune femme revient à la parole de Dieu et commence à regarder ce que dit Dieu concernant le mariage, concernant la recherche d'un époux, d'une épouse, alors là, tu vas être éclairé de façon certaine. Et l'exemple que je prends là peut se décliner dans tous les domaines de notre vie. Dans notre relation à l'argent, par exemple. Dans ta relation une question, par exemple, de carrière professionnelle. Dans une question d'engagement, de service dans l'église, de relation vis-à-vis de l'église. Le Seigneur a tout pensé, les principes dont nous avons besoin pour mener notre vie, selon la parole de Dieu, sont dans la Bible. Et pourtant nous la négligeons malheureusement beaucoup trop souvent. Alors je veux vous encourager, bien-aimés, à retrousser vos manches et à faire de cette parole, de la parole de Dieu, votre livre de vie. Ça doit être ton livre de vie, ça doit être quasiment ton manuel de prise de décision au quotidien. Avant de courir à droite et à gauche, de chercher des conseils, prends du temps dans la parole de Dieu. Très souvent, lorsque, en accompagnement pastoral, les bien-aimés vont exposer une situation, mais finalement, je me rends compte que très rares sont ceux qui vont dire, voilà ce que j'ai compris de la parole de Dieu par rapport à mon problème. J'ai du mal à pardonner et j'ai fouillé dans la parole et voici ce que la parole de Dieu dit. Et basé là-dessus, même si peut-être le bien-aimé ou la bien-aimée n'a pas tout saisi, n'a pas tout compris, a du mal à interpréter, a du mal à mettre en pratique, au moins, on part sur une base qui est saine. C'est la connaissance de la parole de Dieu. Et je crois même que trop souvent, on va premièrement avoir le réflexe d'appeler le pasteur, de demander au pasteur. Et nous, en tant que pasteur, on va avoir bien sûr que le désir d'aider, d'accompagner, et tout de suite peut-être essayer de voir comment répondre. Mais peut-être que je pourrais commencer désormais mes entretiens en disant, mais que te dit la parole? As-tu cherché? As-tu fouillé dans la parole de Dieu? Et nous sommes à une époque où, lorsque vous voulez une réponse, si vous avez besoin de savoir ce que dit la parole de Dieu sur le pardon, sur l'amertume, sur la colère, etc., c'est extrêmement simple finalement. Tout nous est facilité à notre époque. Tu vas sur ta Bible en ligne, sur ton ordinateur, tu vas sur ta Bible en ligne et tu tapes le mot colère, tu tapes le mot pardon, tu tapes le mot impudicité et tu vas trouver tout de suite tous les versets. Et même dans ce cadre-là, nous préférons aller lire des conseils, des méditations, je ne sais quoi d'autre, plutôt que d'aller à la source. Je ne dis pas que les méditations ne sont pas bonnes. La preuve, parole du jour n'est rien d'autre qu'une méditation. Mais c'est une méditation qui veut vous pousser à lire la parole de Dieu, à aller à la source. Et une fois que l'on a fait cela, on peut aller chercher du conseil. On peut aller peut-être dans l'idée comment on interprète un verset, comment comprendre un verset, comment l'appliquer. Oui, on peut faire cela. Mais bien aimé, à notre époque où tout nous est tellement accessible, revenons à la source. Revenons à la parole de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Et c'est comme ça qu'il a vaincu l'ennemi. Toi aussi, tu vaincras l'ennemi lorsque tu commenceras à sérieusement considérer l'importance de la parole de Dieu dans ta vie. Amen. Je vous invite vraiment à laisser vos commentaires, à partager justement vos expériences dans ce domaine-là
Prenons des dispositions pour changer nos habitudes vis-à-vis de la parole de Dieu.